Est-ce qu'on peut vous demander ce que vous pensez du président Macron, le monarque? Le monarque, écoutez, moi je le trouve plutôt bien. Je le trouve plutôt bien. Alors bon, il est jeune, il a des rigidités. Elle est un beau garçon. Waouh, j'adore. C'est une merde, pardon. Je n'ai pas beaucoup de choses positives à dire sur Macron. Je suis artiste. Je vois beaucoup de mécontentement entre les gens dans la rue, dans mon métier aussi. Macron, il est bien ou pas? Tu l'aimes bien, toi? Il est un peu rigide, un peu droit dans ses bottes, un peu distant, un peu froid, un peu... et pas populaire, voilà. Il perd en popularité, mais quelque part, je pense que c'est quand même l'homme de la situation pour nous. Il avait des réponses du haut de sa tour d'ivoire qui sont absolument pas à la mesure et adaptées, disons, aux besoins et aux préoccupations des gens. Donc c'est assez catastrophique. Et j'ai l'impression qu'il fait du commerce avec tout et qu'il a l'air très gentil, mais que derrière, il me fait un peu peur, quoi. Je le trouve un peu brutal dans ses façons de procéder, très démagogique, assez cynique, pas très ouvert au dialogue en fait, et que ce qui se passe avec la SNCF, mais aussi dans les hôpitaux, en fait dans toute la fonction publique, me semble particulièrement inquiétant. Bon, il est en train de suivre le système. Okay. On peut dire Macron, mais il y a le système aussi qui est mauvais. Pour moi, c'est la même chose que tu retrouves ailleurs. Toujours les riches qui préfèrent de donner l'argent aux riches. Je suis retraité déjà, j'ai été touché. Quoi qu'il en dise, merci Monsieur Macron. La guerre en Syrie et tout ça, c'est bon, c'est chaud. En ce moment, il dit qu'il veut renouer les liens avec l'Église, mais après peut-être pas comme avant, mais c'est quand même bizarre comme manière de dire. Il y a une loi sur le secret des affaires qui passe en ce moment, qui donne la priorité au secret des affaires des entreprises au détriment de la liberté d'information, du droit à l'information, ce qui rejaillit directement sur les droits des syndicalistes, des journalistes, des lanceurs d'alerte, des chercheurs. Mais en fait, on l'a voulu, on l'a eu, et c'est bien. Que sur les inscrits, il y a 18% qui ont voté Macron. Bon, c'est tout le système français que vous mettez en question là. Hein? Ben oui, non, pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, moi ça, non, il est président. Et entre Macron et Marine Le Pen, je pense que c'était évident qu'il allait choisir Macron, mais j'espère que pour la prochaine, ça va changer. Je crois qu'il a la stratégie qui consiste à aller très très vite au début de son mandat pour passer en vitesse les réformes, pour asphyxier aussi tout le monde, à la fois le mouvement social, syndical et aussi les élus. On passe d'une réforme à l'autre sans qu'il y ait de vrais débats. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces manifestations, de ces mouvements, les blocages des universités? Moi je suis plutôt favorable, mais je suis universitaire et je suis mobilisé à Nanterre. Je suis contente quand je vois soutien aux cheminots dans la ville de Paris sur les petits autocollants. On est de leur côté, en tout cas il y a des gens qui sont de leur côté, qui les comprennent et qui savent que la grève c'est un sacrifice aussi, on perd son salaire. La manière autoritariste qu'il a traité les mouvements sociaux, je pense que c'est pas du tout acceptable. Toi t'en penses quoi de Macron, Anaëlle? Très bien. Très bien, t'es sûr? C'est d'une brutalité que je trouve contestable pour un régime démocratique. Cette position un peu jusqu'au boutiste qu'il a, c'est aussi une manière de dire aux mouvements sociaux qu'il les écoutera pas, et c'est aussi une manière pour les mouvements sociaux de se renforcer et de rentrer dans un rapport de force qui soit un peu plus intense. Si vous aviez un mot pour le définir. Dangereux. Il est habile. Il est rien, comme les autres. Stratège. Oui, c'est ça. C'est un con. Bah oui. Ça va vite comme Macron. Ça va vite comme Macron. Voilà, on ne sait pas si ça va tomber.